à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, près de Lille. Et le projet que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est ce petit cadeau que j'ai offert à mes invités pendant ma journée porte ouverte de la semaine dernière. Alors, cette vidéo arrive un petit peu en retard, vous l'entendrez, j'ai une voix toute abîmée. En fait, j'ai pas pu filmer, j'étais complètement à faune. La date où j'aurais dû enregistrer comme d'habitude. J'espère donc que vous allez m'entendre. Vous allez m'entendre racler ma gorge de temps en temps peut-être, dans l'espoir d'être plus clair pour vous. Allez, c'est parti, on se lance dans la fabrication de ce petit chaudron. Pour réaliser ce chaudron, il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure 17 cm sur 14,8. En fait, c'est un A4 coupé en deux. On va d'abord marquer nos plis sur les 17 cm. Je prends ma petite pointe et on marque un pli à 2 cm. 4. En fait, on va marquer des plis tous les 2 cm. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Et ensuite, dans l'autre sens, on va marquer un pli à 1 cm, 7 cm, 8 et 13. Il vous faudra aussi 2 cercles d'environ 4 cm de diamètre et puis une petite bande de papier d'1 cm sur 10. On va ensuite pouvoir marquer les plis. Vous allez avoir besoin de repérer, on a deux grands rectangles, il y en a un qui est un peu plus long que l'autre. Celui avec le plus long rectangle, c'est celui qu'on va découper par la suite. Alors, ce pli-ci va se trouver dans ce sens-ci, le suivant va être à l'inverse. Et ensuite, les autres plis vont revenir dans le sens du premier. Mais ces plis, de toute façon, vous allez pouvoir les réactualiser après. Si vous utilisez du papier de Stampin' Up, honnêtement, personnellement, je n'ai jamais rencontré de soucis. Vous allez pouvoir couper tout droit. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à la vidéo, j'espère, mais on a toute une série de lignes ici. La première est un petit peu plus étroite, elle fait même la moitié. Donc celle-ci, on va l'enlever. Que je ne me trompe pas, même jusqu'ici. Hop, et ici on va couper en diagonale et puis on va enlever aussi ce petit morceau. Cette bande-ci va nous servir à refermer le chaudron. Et puis toutes les autres lignes verticales, on va pouvoir les couper tout droit. J'espère que je coupe droit parce que pour vous le présenter dans le bon sens, je ne suis pas très bien placée pour voir mes plis. Vous pourriez aussi le découper avec le coupe-papier, il n'y a pas de souci. Et les plis, vous pourriez aussi les marquer avec le coupe-papier. C'est juste que, comme je vous disais, je l'ai fait, ça a été mon cadeau pour la journée porte ouverte qui a eu lieu chez moi la semaine dernière. Donc j'en ai fait une série et ça va beaucoup plus vite avec la grille de marquage plutôt qu'avec le coupe-papier. Pour la petite bande qui se trouve ici, en fait, on va pouvoir enlever tous les plis et couper avec une légère diagonale comme ça de chaque côté du pli. Ça va être la base de notre chaudron. Hop. Donc ça nous fait des petits triangles. C'est aussi un... Je vais bientôt faire un salon à Roubaix, si vous n'êtes pas loin, le 29 octobre, qui est sur le thème d'Halloween. Donc c'est pour ça aussi que d'habitude, je ne fais pas du tout de décoration ou quoi que ce soit sur le thème d'Halloween. Mais là, c'est le thème du salon, donc je me suis mise à explorer ce thème-là. Et à vrai dire, c'est assez rigolo, je trouve. Pour l'assemblage du chaudron, la technique que j'ai trouvée qui me permettait d'éviter de mettre plein de colle sur les doigts, ça a été de mettre un petit peu d'adhésif découpe facile, des petits morceaux d'adhésif découpe facile sur toutes les bandes qui se trouvent ici et toutes celles qui se trouvent là aussi. Sinon, vraiment, je m'en mettais plein les doigts. Je le mets un peu verticalement comme ceci. Pour l'assemblage, on va pouvoir coller cette petite bande. J'avais commencé à mettre de l'adhésif, mais je me suis rendu compte pile à la dernière limite. En fait, j'ai fait ces petits chaudrons il y a un bon moment.
Et avec mon interruption à cause de mes microbes, il y a longtemps que j'ai pu faire ce chaudron. J'espère que je vais bien me souvenir de tout ce qu'il faut faire dans le bon ordre. Sinon, c'est pas grave, je recommencerai ma vidéo. Bref, on a collé cette petite bande qui va former le bord du chaudron. On va glisser aussi, j'ai mis de l'adhésif ici, je vais en remettre un peu parce que du coup, j'ai peur que ça ne tienne pas. Et ça, je le glisse en dessous, ici, de mon petit raccord. Donc, il vaut mieux pas trop tarder ou alors ne pas mettre trop d'adhésif sur le bord. Mais de toute façon, on y arrive. De toute façon, dans le pire des cas, vous pouvez le coller à l'intérieur. Pour ça, il n'y a pas de souci. Toutes ces bandes-ci, on va s'en occuper dans un deuxième temps. Donc, je les écarte un petit peu. Ce qu'on va coller là maintenant, c'est cette partie-ci. La petite astuce que j'ai découverte, c'est que si je prenais... Alors, c'est le cercle. Dans la pyramide de cercle, moi, j'ai l'ancien packaging. Mais j'ai pris là le troisième poinçon en partant du bas, on va dire. Et en fait, je disposais ce poinçon ici, au bord du chaudron. Ça me permet d'avoir un chaudron qui a quand même une forme à peu près circulaire et pas une sorte de rectangle tout biscornu. Voilà, ça donne un peu d'arrondi à la chose. J'ai pris un de mes deux cercles. Je vais bien ouvrir pour être à l'aise toutes mes bandes. Je décolle une bande, une protection de bande, et puis je vais y coller mon cercle. Ce cercle, il va servir de base pour pouvoir coller tous les autres. Éventuellement, si vous avez peur que vos petites bandes tiennent moins bien, éventuellement, vous pouvez disposer un ou deux petits points de colle liquide comme ça sur le côté. Faites des essais par rapport à la colle que vous avez, l'adhésif que vous avez, etc. C'est pas forcément indispensable. J'aime bien coller comme ça mes petites bandes face à face pour aider à avoir un cercle à peu près bien placé. Ce cercle-ci, de toute façon, c'est vraiment qu'un système d'accroche. On ne le verra pas, il ne fait pas partie de la décoration. Et donc, je peux enlever toutes mes bandes et y coller tous mes raccords pour commencer à former l'intérieur du chaudron. Alors, en fait, j'ai calculé, j'ai regardé plusieurs tutos sur ce thème-là, sur le thème du chaudron. J'en ai fait un peu le mien en mixant plusieurs autres tutos. Ça donnait ça. On va maintenant pouvoir mettre toutes nos parties extérieures. Et pour qu'elles prennent plutôt une forme arrondie, j'y passe le plioir. Vous savez, comme quand on veut faire tourbillonner un ruban, bolduc, là, un ruban pour les paquets cadeaux, c'est le même principe. En fait, on casse les fibres du papier pour que au moment où je vais pencher ici, poser mes petites parties, ça ne se déforme pas et ça casse pas le papier en fait. Je vais pouvoir déposer toutes ces petites bandes ici sur le bord. Je dépose en fait la ligne ici du pli le long du bord de mon chaudron. Hop, je vais enlever ça parce que là ça commence. Normalement la forme elle est prise. Et là je vais faire tout le tour. Hop, en disposant toutes mes parties une à une. À nouveau, si vous avez envie d'assurer comment peut-on dire, l'adhésion de vos petites bandes sur le fond du chaudron, vous pouvez rajouter un autre adhésif fait par rapport à la force des adhésifs que vous avez. Mais vraiment, c'est comme j'en faisais plusieurs, une petite activité à faire devant la télé, c'est pas désagréable, il n'y a pas besoin de réfléchir. Et puis quand même, pour assurer tout ça, on va prendre le deuxième cercle sur lequel je mets de l'adhésif liquide que je vais pouvoir coller au fond comme ceci. Vous voyez, il recouvre toutes les petites parties.
Et puis, je passe un plioir au fond pour m'assurer que tout ça tient bien. Pour la décoration, j'ai pris, j'avais fait plusieurs versions en utilisant toutes les couleurs. Les petits rubans de washi tape qui sont au catalogue juillet-décembre, dans les pages sur le thème d'Halloween. Alors, j'ai trouvé le bout, mais j'arrive pas à le soulever. Voilà. Et donc là, moi, j'ai pris le parti de démarrer un peu au milieu d'une face, pas sur le bord, parce que je me suis dit que ça aiderait aussi à tenir l'ensemble. Et puis surtout, je trouve ça très joli. C'est mignon comme tout. Hop, je vais pouvoir découper à nouveau au milieu, puis j'essaye qu'on ne voit pas trop le raccord. Pour la lance de la boîte, à nouveau, j'ai pris mon petit morceau, la bande dont je vous parlais tout à l'heure, et puis je vais casser les fibres comme tout à l'heure. Là, par contre, j'ai choisi de le coller avec un point de colle parce que c'est très pratique. Hop, j'en mets un de chaque côté. Hop, et je colle ça sur le bord. Voilà, j'ai un petit chaudron. Et alors, pour terminer la décoration, j'avais pris le set de tampons Bewitching. J'ai pris un des chapeaux de sorcière. Je vais le tamponner sur du papier blanc en horizon de bruyère, parce que c'est une des couleurs un peu dans le thème. Je vais pouvoir le perforer avec la perforatrice. Je crois que c'est mon chapeau de sorcière. Je vérifie. Oui, mon chapeau de sorcière. Je le tamponne. Alors, quand j'en ai fait toute une série, là, on va avoir plein de morceaux qui sont un peu perdus. Ben, je découpe une bande de papier pour ne pas perdre trop de... Je suis un peu radin pour ça. Mon petit chapeau est découpé. Je vais découper une étiquette dans une chute de papier gris souris avec la perforatrice étiquette adorable. Là, je vais le faire tout simple, mais j'avais rajouté aussi sur mon modèle, vous voyez, des petites étoiles jaunes. Là, on va le faire tout simple pour que je ne vous ennuie pas trop. Je voulais juste vous montrer les petits systèmes que j'avais utilisés pour découper une ouverture. J'ai pris la perforatrice étiquette sophistiquée. Ça va me permettre de passer un petit ruban. Là, j'ai pas fait très attention au milieu, mais vous pourrez le faire à la maison. Je vais coller mon chapeau de sorcière. Hop, directement sur l'étiquette en laissant l'accès à mon ouverture. Et pour attacher mon étiquette, j'ai pris le ruban Vichy qui se trouve aussi dans le catalogue juillet-décembre, que je passe dans le trou de mon étiquette. Et ensuite, je fais vraiment un nœud pas compliqué. J'ai peut-être été très généreuse là avec mon ruban, mais par contre, il faut que je le mette dans le bon sens pour que l'étiquette ne se retourne pas. Voilà, c'est mieux. Et en fait, je fais un nœud vraiment tout simple. Là, l'idée, c'était pas de faire une cocarde, mais d'avoir un nœud simple sur lequel vous pouvez ajouter quelques mots si vous avez envie. Là, c'était vraiment pour mettre le ton sur le thème d'Halloween. Voilà, un deuxième petit chaudron. Alors, j'y avais mis des petits bonbons avec des spécialités de la région. J'avais acheté des bêtises de Cambrai. Voilà, ce sont des bonbons du Nord. Vous pouvez évidemment choisir plutôt des thèmes, plutôt sur le thème d'Halloween, mais quand j'ai fait mes courses, les bonbons d'Halloween n'étaient pas encore là. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. Je vous représente ce qu'on a utilisé. Le set de tampons s'appelle Bewitching. Les perforatrices, on a l'étiquette sophistiquée, étiquette adorable, et puis mon chapeau de sorcière pour perforer l'image du petit chapeau de sorcière. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Et puis je vous donne rendez-vous à mon prochain tuto pour de nouvelles idées créatives. Allez, d'ici là, je vous embrasse.